bonjour Verseau, on va voir ce supplément du mois d'avril. Votre guidance est déjà en ligne, mais j'ai désiré bien faire un complément d'information pour voir si on avait des messages supplémentaires qui pouvaient vous parler. Je vous remercie d'être là, d'être à l'écoute. Je vous invite bien sûr toujours pareil à commenter, à mettre des pouces. Si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, à vérifier vos abonnements aussi parce que bon, ça va, ça vient. Voilà, contrôlez si vous avez le temps bien sûr que vous êtes abonné et surtout si vous avez appuyé sur la cloche de notification également en parallèle pour pouvoir recevoir les vidéos que je mets en ligne. J'ai organisé un concours, vous avez eu un bandeau en début de cette vidéo, voilà, je vous invite à le lire et si vous désirez à participer pour gagner une voyance par téléphone avec moi. On commence pour vous Verseau, ascendant Verseau, qui avait votre lune en Verseau pour ce mois d'avril, avec Tab, qui est l'ultime lettre de l'alphabet hébraïque, qui parle d'unicité du projet, de quelque chose qui se termine comme si vous étiez un artiste, un peintre par exemple, et que vous apposiez votre signature en bas de votre œuvre pour bien signer bien sûr et dire voilà c'est fini, je mets un terme, j'arrête de retoucher mon œuvre, voilà c'est terminé, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis à la fin d'un cycle, c'est le 22 aussi qui parle du monde dans le tarot de Marseille, d'un accomplissement, mais qui parle aussi de renouveau en même temps, puisque lorsqu'on a accompli bien une œuvre, une chose dans sa vie, quelle qu'elle soit, qu'on termine un cycle, et bien il y a cette idée de fin, de mort, de mort pour un renouveau, et on vous invite bien sûr à voir qu'est-ce qui est le plus important, c'est ce que vous avez réalisé ou vous-même, c'est-à-dire ce que cette phase de votre vie, ce cycle de vie vous a apporté sur votre maturation, dans votre conscience, sur votre élévation spirituelle, sur la confiance en soi, c'est important, et puis l'amour de soi également. Enfin, on te dit, quel est ta mort? Que dois-tu laisser également, puisqu'on est à la fin d'une œuvre? Voilà, des fois c'est difficile pour un artiste de se séparer de son œuvre, admettons que par bonheur, et parce que, bon, peut-être il a une certaine... vous avez une certaine, comment pourrais-je dire, notoriété, quel que soit le domaine, ça peut être dans votre travail, vous avez une idée, le projet s'est mis en route, s'achève, voilà, et vous faites le bilan, et c'est difficile peut-être de terminer quelque chose dans lequel on s'est beaucoup investi, mais il est important bien sûr de voir comment vous allez finir cela, vous dépouiller de ce que vous avez réalisé pour pouvoir bien sûr comme un artiste continuer à créer d'autres œuvres. Alors créer d'autres œuvres c'est dans vos projets, dans votre vie, admettons que vous soyez dans un lieu où vous avez habité pendant un moment, j'imagine, et puis voilà, ça y est. Vous devez le quitter parce que ce lieu, il ne vous appartient pas, admettons vous avez vendu votre habitation. Vous devez le quitter parce que vous devez aller dans un autre lieu pour continuer votre vie, pour travailler. Mais ce lieu, vous l'avez aimé, vous y avez vécu, peut-être vous avez élevé votre famille. Eh bien voilà, il va falloir le quitter. Vous y avez apposé votre signature d'artiste, par mille façons. Eh bien voilà, c'est cela, se dépouiller parce que c'est fini, parce qu'on doit aller sur quelque chose de nouveau. Et si l'on regarde maintenant, dans le tarot de Marseille, on a au centre un cavalier d'épée. Un cavalier d'épée qui est là, vous voyez ce cavalier d'épée, qui a beaucoup d'ambition et qui est orienté vers le succès, qui a beaucoup d'impulsivité, qui s'empresse de réaliser ses objectifs. C'est pour ça que, voyez, même si quelque chose se termine avec Tab qui est là, eh bien, vous avez quelque chose qui vous attend et comme une autre mission de vie, une autre chose à réaliser, des actions nouvelles, parce que vous attendez un résultat nouveau. Et tout cela parle bien sûr d'intellect. On est dans l'intellect, on n'est pas dans les émotions avec ce cavalier d'épée. Et c'est un cavalier qui calcule, qui est parfois redoutable. Alors, vous allez peut-être être redoutable parce que vous faites des projets nouveaux, vous allez réussir à laisser quelque chose. Une vie dans un endroit, une vie dans un travail, un projet, enfin, quoi que ce soit que vous laissiez derrière vous, parce que c'est terminé, vous avez fini, vous avez apposé votre signature sur votre œuvre, eh bien vous allez vous relancer vraiment dans quelque chose de nouveau. Et c'est un peu comme qui même me suivent, parce que
Vous allez être focus, comme on dit, sur ce que vous voulez réaliser, sur ce que vous avez idée déjà, une autre œuvre, quelque chose de nouveau à réaliser, un autre endroit à habiter, un autre lieu, un voyage, quoi que ce soit. Hein? On a dans ce jeu deux arcanes majeurs qui sont l'empereur, le soleil. Alors quand même c'est très très beau. On a ensuite quand même beaucoup d'épées, puisqu'on a le 6 d'épée, le 9 d'épée, le cavalier d'épée. Ça fait quand même une prédominance des épées. On pourrait dire que vous allez être dans l'intellect, dans les pensées, parfois beaucoup de perturbations, beaucoup d'angoisse également, malgré tout, malgré ce cavalier qui se lance. Et puis nous avons les coupes, un page, un cavalier également. Il y a quand même l'émotionnel qui est là sur certains aspects de votre vie. Et puis on a les bâtons qui parlent bien sûr avec celui de bâton de continuer en tant qu'artiste de ce que vous êtes, de votre vie et de vous-même, à continuer à progresser, à apprendre. Alors avec cet empereur qui est là, on pourrait dire que bien sûr les choses vont s'ancrer dans la matière, que vous êtes quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités, vous êtes cet empereur qui s'ancre solidement aux choses concrètes, qui développe des expériences, qui structure les choses, qui met en place des actions. Hein, voilà, dans cet empereur, c'est cela. Vous avez une capacité de commandement, de leadership, de faire que les autres eh bien, ont confiance en vous et de mettre en place vos projets peut-être les plus chers, ces nouveaux projets que vous allez entreprendre en laissant des choses derrière vous. Mais pour cela, avec ce 6 d'épée qui est là, voilà, vous voyez, on a un 6 d'épée là. Il y a l'idée quand même de, comme une fuite, de laisser quelque chose derrière soi. Alors, je parlais d'un projet qui est arrivé à sa fin, qui est abouti, mais en même temps qui vous a peut-être beaucoup perturbé. Et vous avez envie maintenant eh bien, de partir, de voguer vers des eaux plus calmes. Des choses peut-être qui devraient vous engager dans un nouveau chemin, une nouvelle vie. Mais malgré tout, il y a encore beaucoup de stress et beaucoup de peur parce que vous lâchez des choses, vous quittez des choses, un cycle se termine et vous avez peur. L'inconnu est là. Vous savez que vous devez prendre des risques. On voit ce cavalier d'épée là qui prend des risques. Mais en même temps, on vous invite à faire un tri dans vos pensées. D'autant plus qu'on a ce 9 d'épée qui double ce 6 d'épée en disant qu'il y a beaucoup quand même d'angoisses. Des angoisses qui ne seraient peut-être pas fondées. Des peurs de l'inconnu, des peurs du nouveau, des peurs d'engager quelque chose de nouveau, des peurs de laisser quelque chose de nouveau, même si l'on sait que l'on arrive à un point de sa vie, que l'on a besoin de ce changement de cycle, qu'on doit abandonner, et on l'a vu avec Tab. Hein? Quel est ta mort? C'est là qu'il va falloir vous poser la question, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Je laisse une partie de moi-même, je laisse une façon de moi, une façon... comment j'ai fonctionné, je suis quelqu'un de nouveau maintenant, j'ai réalisé quelque chose, et je suis sur un départ, sur quelque chose de nouveau, mais est-ce que j'ai pas peur? Est-ce que j'ai envie de me raccrocher encore à ce que j'étais, à ce que j'ai fait? Non, parce que vous êtes encore cet artiste qui se libère de son œuvre. C'est une façon de faire un vide pour pouvoir après accueillir le nouveau. Et donc avec ce 6 et ce 9 d'épée, il y a quand même des angoisses, des pensées qui vous empêchent peut-être de dormir. Il y a avec ce 6 d'épée l'idée quand même que l'on a envie de s'éloigner de quelque chose qui est terminé. On est content quelque part peut-être pour certains parce que vous avez beaucoup travaillé, vous êtes fatigué, vous êtes content que les choses se terminent. Vous êtes à un terme, vous avez à poser votre signature. Alors en parlant de signature, eh bien peut-être justement, vous donnez une signature au mois d'avril parce que peut-être vous vendez un bien pour aller habiter ailleurs, vous clôturez un contrat, hein, peut-être oui, dans une entreprise, vous terminez un contrat d'embauche, vous êtes à la fin de votre contrat. Et voilà, tout cela, alors bien sûr vous verrez en fonction de ce qui vous anime et de ce que vous faites, mais tout cela, eh bien quelque part, toujours pareil, les transitions sont difficiles, les changements sont difficiles et on s'angoisse souvent parce qu'on ne sait pas toujours où on va, mais on y va. Et on a ce cavalier de coupe là, avec ce soleil magnifique, qui dit que vous avez le Graal entre vos mains.
hein. Alors on est sur le plan émotionnel maintenant. Alors quel que soit ce qui vous anime, que ce soit le côté relationnel, sentimental, familial, votre travail, vos projets, votre œuvre, eh bien il y a l'idée quand même qu'il y a beaucoup de poésie, beaucoup d'imagination, que vous êtes quelqu'un de sensible et que malgré ce cavalier d'épée qui fonce à toute allure là, hein, avec son esprit, il y a quand même le cœur, et c'est très intéressant parce qu'il faut montrer quand même ces deux cavaliers. On est quand même, je dirais, en équilibre entre la tête et le cœur, entre ses émotions, son esprit, son mental, et cela viendra apaiser d'un côté, eh bien sûr, vos angoisses pour partir réaliser une nouvelle aventure de vie, de nouveaux projets, et puis cela fera que vos émotions seront un peu plus stabilisées, même si on n'est pas encore avec un roi, hein, on n'est pas avec un roi d'épée, mais on est avec un cavalier d'épée qui est comme un artiste imaginatif, sensible, créatif, très humain, hein, qui suit les élans de son cœur. Donc n'ayez pas peur, on vous invite donc à suivre les élans de votre cœur pour aller de l'avant, pour engager ce mouvement qui va permettre d'apaiser votre esprit, être plus clair dans votre esprit pour faire ce que vous avez à faire. D'autant plus que ce soleil est là, magnifique, qui vous éclaire. Ce soleil, il est là pour vous dire quel sens donnes-tu à ce que tu entreprends, à tes relations. Comment peux-tu réchauffer, éclairer sans vouloir à tout prix briller? Comment répands-tu de la lumière sur tes projets et autour de toi? Et avec ce soleil, vous allez fédérer, vous allez entraîner les autres qui vont aller derrière vous parce qu'ils vont vous sentir capables de communiquer avec eux, capables de créativité et de vérité. Voilà. On vous invite à être au centre de vous-même pour pouvoir vous libérer de ces angoisses, terminer un cycle et être bien ce cœur qui rayonne, être charismatique. Et vous allez avec ce soleil faire ce pas en avant, vous lancer, partir à l'aventure. Une aventure qui peut vous ennuyer, vous angoisser, et elle est là. Et on a un cavalier, imaginez que vous avez quand même 3 cavaliers. Et alors ça c'est à signaler, c'est-à-dire parce que 3 cavaliers, il y en a un là qui est au centre, qui s'en va, qui s'en va et qui veut, hein, qui n'a pas peur même de laisser des choses derrière lui quelque part finalement, parce que je l'ai dit, c'est qui même me suivent. Ce cavalier, il est dans son intellect, tout ce qu'il voit, eh bien il l'analyse, et on a ce cavalier de coupe qui passe par le cœur, qui lui analyse les choses, sans parler d'analyse, mais qui ressent les choses, hein, qui est en paix avec son cœur, qui est charismatique également. Et on a ce cavalier de denier là qui lui passe à l'action, mais vraiment passe à l'action, parce qu'il y a un mouvement qui fait que ce cavalier de denier, eh bien, il engage les choses tranquillement. Alors c'est intéressant parce que ce cavalier de denier qui avance doucement mais sûrement, eh bien vous voyez, il est descendu du cheval, hein, il est à pied, lui il court, lui il est à pied, et lui il se pose parce que finalement, ben, il a tout en lui pour réussir. Parce que le Graal là, de ce cavalier de coupe, le Graal de ce cavalier d'épée et le Graal de ce cavalier de denier sont un seul Graal, un seul objectif. Ce Graal c'est lui-même, c'est la capacité qu'il a eue à progresser, à apprendre, à se comprendre, et maintenant il est prêt dans tous les aspects presque de son âme, hein, et de son corps et de son esprit à réaliser les choses. Il manquerait bien sûr le cavalier de bâton qui n'est pas là, mais pourquoi pas, hein, êtes-vous maintenant ce cavalier de bâton qui allait partir à l'aventure également, hein, mais il y a beaucoup de douceur, après beaucoup de fulgurances, de projets, de choses, on se pose et on fait des projets dans les détails pour pouvoir les réussir. Alors c'est vraiment très très beau. On continue, on a un page de coupe là qui tout d'un coup va se poser, ce page de coupe qui est là pour dire que, eh bien, je vais tout miser presque, c'est très intéressant. On a eu déjà le cavalier de coupe, hein, mais le page de coupe il mise tout vraiment sur son intuition et sur son subconscient. Il est créatif, mais en même temps il n'est pas très mature, hein. Et peut-être il prend le temps lui aussi de se faire confiance, de ressentir les choses, de ressentir ce renouveau qui est là, ces emballements que l'on a vus auparavant.
eh bien il y a comme une pause pour une ouverture d'esprit, pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir travailler, engager des apprentissages, des connaissances nouvelles. Et on va le voir avec le 8 de bâton qui vous dit, eh bien oui, tu as beaucoup de choses à faire, tu rentres dans un nouveau cycle, mais en même temps, il faut que tu sois plus mature, et peut-être plus mature pour apprendre davantage sur toi, apprendre davantage avec ce 8 de bâton, eh bien, sur, comment pourrais-je dire, le lâcher prise, et se laisser un petit peu aussi porter par le courant, pour ne pas, comment pourrais-je dire, vouloir tout contrôler, hein, c'est un peu cela. Et ce page de coupe, en même temps, il est peut-être le plus important dans votre jeu, parce qu'il va vous faire comprendre qu'en même temps, vous avez beaucoup de projets, vous avez des idées et tout ça, mais que tout cela doit être maturé, que vous êtes très créatif et que ce renouveau qui vient dans votre vie, eh bien, il va falloir l'appréhender de façon plus douce avec vous, plus douce avec les autres. Parce que celui de bâton, il va se préparer ensuite, lorsque vous serez posé, lorsque vous aurez maturé vos projets, quels qu'ils soient, eh bien, il va se lancer. Il va se lancer parce que il est encore dans la frustration, dans les retards. Mais il y a quelque chose qui s'anime avec ces 8 bâtons qui se rejoignent pour donner l'étincelle et pour que tout d'un coup, les événements se sont mis en place et vous êtes prêts sur tous les plans de votre être pour engager un mouvement rapide. Hein. Mais avant, il va falloir lâcher prise, parce qu'il y aura beaucoup de mouvements, que ce soit dans votre travail, dans vos affaires, dans vos relations. Il y a tout qui vient se mettre en place. Il se passe 1000 choses. 1000 choses, vous êtes à la fin du cycle et dans ce renouveau qui est là pour vous, il se passe 1000 choses pour pouvoir bien vous lancer comme ce cavalier d'épée. Avec ce cavalier de cœur, j'allais dire, oui, puisqu'on est dans le cœur, et ce cavalier de denier. Hein, voilà. Bravo, bravo. Alors, on va continuer maintenant. On va voir avec d'autres, avec des oracles. Maintenant, on va voir un peu la suite. Et moi, je voudrais quoi? Je vais prendre un oracle qui est la triade que vous connaissez. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Je m'en excuse, mais elles sont toujours trop longues. Alors, on a une arme là. Ah, vous voyez, il y a quand même un conflit qui est là. Il y a un conflit qui est là, à l'intérieur de vous. Justement, et on l'a vu, entre aller vite fait, rapidement, entre l'idée de réfléchir, de se poser, entre l'idée, eh bien, que, oui, on l'a vu avec les épées, le 6 d'épée, le 9 d'épée, votre esprit est perturbé, vous voyez. Et il y a ce conflit là qui vous dit quelque part, avec cette lettre là qui est le Shin, qui est une énergie magnifique justement dans la lettre hébraïque, une énergie volontaire qui est apaisée justement peut-être un peu par le Tav, hein, qui pose les choses. Ce Tav qui vous demande de vous connaître davantage, de connaître ce que vous désirez, ou de connaître votre propre vérité, et vers où elle vous mène. Alors, dans ce poignard qui est là, bah, c'est pas l'idée qu'on va vous poignarder, que vous allez poignarder quelqu'un, c'est votre mental qui vous travaille. Alors, j'espère que les choses vont s'apaiser. Voilà. Voilà, on est quand même, il y avait l'oméga avec quelque chose qui se finit. Et ce quelque chose qui se finit, eh bien, vraiment vous perturbe en même temps. Vous avez envie de ce renouveau, vous l'avez attendu, mais en même temps, il y a beaucoup de perturbations. Alors, il y a de l'apaisement à avoir, on en a parlé, les choses se confirment maintenant. Et voyez, il y a la bénédiction qui est là, vous allez trouver la solution, on va vous aider, vos projets sont bénis, sont protégés. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voyez. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Les choses vont se mettre en place tranquillement. Ce cycle doit se terminer, hein, sous les bons auspices bien de l'univers qui vous protège. Donc, eh bien, ayez confiance, les choses avancent. Les choses avancent dans le meilleur sens. Essayez de vous poser, parce que ce mois d'avril va être un peu perturbant. Essayez de prendre quelques temps de repos, de lâcher prise. Hein. Alors, je connais un Verseau notamment qui est un peu dans des situations comme ça. Oui. Vous allez reprendre votre pouvoir, votre sens du leadership qu'on a vu avec le cavalier d'épée. Hein. Mais aussi avec les 3 cavaliers que l'on a vus. Hein. Voyez, voilà.
Les perturbations, elles sont là, oui, mais vous allez reprendre votre pouvoir parce que vous sentez que les choses avancent dans le bon sens, que vous êtes, oui, comment pourrais-je dire, maintenant, voilà, vous allez pouvoir, comment pourrais-je dire, mettre toutes vos connaissances, vos acquis, les apprentissages que vous avez sur vous et sur ce que vous avez réalisé, comme une arme nécessaire à votre nouveau combat de vie, à votre nouveau cycle. C'est un petit peu bien l'Excalibur qui vous est donné pour réussir. Il y a bien sûr des choix à faire toujours dans la vie, ils sont là. Les choix d'une nouvelle vie, les choix d'un nouveau projet de travail, les choix d'un nouveau lieu de vie, les choix tout simplement de vous-même, vers quoi vous voulez aller. Maintenant, à ce moment où j'ai toutes les armes possibles, je me suis débarrassée d'un mental qui me pesait, de mes peurs, et je reprends mon pouvoir parce que je n'ai plus peur, parce que la peur paralyse, la peur empêche d'avancer. Et maintenant je suis devant un nouveau choix avec cet enfant qui parle bien du choix d'un nouveau projet, bien sûr, mais c'est aussi vous qui êtes un enfant nouveau parce que vous êtes quelqu'un de neuf maintenant. Il y a bien sûr beaucoup de renouveau là-dedans et il y a bien sûr pour certains, bien sûr, pour certains l'envie d'avoir un enfant, mais il y a cette idée de renouveau. C'est vous qui faites le choix d'être dans un nouveau cycle, d'aller vers quelque chose de nouveau, et c'est vous le maître de votre vie. Moi, je vais prendre, si vous le voulez bien, quelques cartes du petit Lenormand revisité. Alors, après on verra avec le Béline. N'hésitez pas à cliquer, à partager, à commenter. Pour ceux qui désirent une consultation en privé, vous avez mon téléphone en dessous de la vidéo, vous pouvez me contacter. Le livre, c'est votre connaissance, c'est ce que vous allez apprendre, c'est aussi ce que vous connaissez de nouveau sur vous, c'est aussi de nouveaux apprentissages, peut-être certains qui vont se lancer dans quelque chose de nouveau, qui doivent apprendre, mais c'est aussi des choses que vous allez apprendre. On pourrait voir aussi dans le livre des signatures, l'idée de tourner une nouvelle page, un nouveau chapitre de sa vie qui s'ouvre. On termine un chapitre de sa vie et on passe à un autre chapitre de sa vie. Les livres ont des chapitres. Vous voyez, il y a cette idée aussi de contrat, de nouvelles connaissances, d'apprentissage. Et il y a ces souris qui parlent d'argent. Alors bien sûr, les souris, c'est un peu le mental qui est perturbé. Peut-être aussi, avec ce livre, avec des signatures, vous allez aussi avoir de l'argent qui rentre. Si vous signez un contrat, si vous signez une vente. Vous voyez, il y a l'argent qui arrive. Alors, pour certains, ce sera peut-être moins ce que vous aviez attendu, ce sera peut-être une somme d'argent qui vous revient moins importante, mais la moisson est là, vous récoltez, vous savez que vous avez encore à ressemer. Voilà, la moisson c'est l'argent, la reconnaissance aussi, et vous savez que vous avez récolté, mais qu'il y a encore, avec ce nouveau chapitre de vie, ce renouveau qui est là pour vous, et bien d'autres choses à semer, engranger, d'autres choses à faire dans votre vie. Les signatures argent qui rentrent quand même, on peut le dire. Et nous avons bien le renard. Le renard, lui, il observe, il regarde. Il est rusé dans le sens que il met les choses en place, il est dans les détails. C'est aussi celui qui protège sa famille, vous voyez. Il y a l'idée peut-être d'aller vivre ailleurs, de s'occuper des siens, de semer des graines pour justement assurer la sécurité de sa famille. Mais il y a quand même l'idée qu'on ait un changement de vie, un croisement de vie, un carrefour de vie. Et c'est vous, encore avec cette lettre table qui est là, c'est vous qui devez savoir vers quoi vous voulez aller, quelle est la fin de ce chapitre que vous clôturez, quel est le terme. L'idée qu'une œuvre s'achève pour engager une autre œuvre encore une fois. Et voilà, il y a beaucoup de réflexions pour les Verseaux, vraiment un changement important. Et j'espère bien que vous ferez les bons choix pour pouvoir voir déjà aussi sur vous le travail que vous avez dû faire. Mais les choses sont belles, les invitations, le jardin parle de relationnel, parle de belles choses, de la nature, de repos aussi, de lieux de repos, de ressourcement.
Voilà, vraiment vous êtes heureux, pour certains beaucoup, vraiment de terminer quelque chose. Vous voyez, et c'est le cœur qui parle, bien sûr. Alors, bien sûr, on pourrait voir une rencontre au jardin, une rencontre dans un lieu public, une rencontre dans un lieu de ressourcement, mais c'est aussi vous qui êtes ce cœur, qui allez vous reposer, vous poser, et les choix que vous allez faire vont être les choix du cœur. Et ce sont des choix que vous allez faire pour ceux que vous aimez, avec le renard, votre famille, vos enfants. Ce sont des choix, en tout cas, qui vont maintenant vous porter dans ce que vous avez, comment pourrais-je dire, dans votre élévation spirituelle également. Et maintenant, on pourrait voir aussi ce chakra du cœur qui va parler, ce chakra du cœur qui va vous animer. Vraiment beau. Choix du cœur, bien sûr, dans une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Voilà, on peut voir tout cela. Il y a un enracinement qui est là, vraiment un enracinement qui est là. Une élévation, un enracinement, voilà, vous avez planté, vous semez, vous élevez, vous allez aller vers quelque chose vraiment qui va vous porter, vous élever, et quelque chose qui va vous apaiser. Vous voyez, vous êtes protégé, on avait vu la bénédiction. Vous êtes dans un chemin de guérison, de bénédiction, de protection. Ayez confiance en vous. Vous avez l'univers qui est là, qui vous protège, qui vous bénit, qui vous accompagne et qui vous dit oui, 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 tu es sur le bon chemin. Tu avances vers ton renouveau. Tu avances vers ce que tu voulais faire. Enfin, ce travail que tu as fait, cette œuvre que tu as accomplie, eh bien, comment pourrais-je dire, sois fier de toi, sois fier de toi, de ce que tu as réalisé, même si ça n'a pas toujours été facile, mais tu es arrivé au terme, tu as réussi. Tu es arrivé à terminer le cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Et c'est ça le plus beau. Alors s'il y a eu des passions malheureuses, des conflits, des discussions, des choses difficiles dans votre vie, si vous avez été par moments désespéré, c'est cela, écoutez, les choses vont se clôturer, se terminer. Vous allez voir les choses, les gens et vous-même sous un autre jour. Voilà, c'est difficile d'être artiste de soi-même, voyez. Il y a la maison, il y a la maison qui est là. Voilà. La maison parle du foyer, bien sûr, du ressourcement, du lieu de paix, là où on se réfugie parfois, là où on apaise ses passions malheureuses, ses douleurs, voyez. Donc il y a l'idée aussi que peut-être dans un nouveau lieu de vie, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Il y a des amitiés, des gens qui vous soutiennent, voyez. Vous avez besoin de cette maison, de cette famille aussi, de vous ressourcer, de vous apaiser sur des conflits qu'il y a pu y avoir. Mais vous êtes entouré, vous allez aller vers de nouvelles relations, de nouveaux contacts, peut-être de nouvelles personnes. Alors voyons, c'est notre carte qui nous parle. Voilà. La renommée là. Voilà. Voyez, vous avez terminé quelque chose et on vous apprécie. Vos amis, ceux qui vous connaissent, peut-être de nouvelles personnes, des collègues de travail, pourquoi pas, vont apprécier ce que vous êtes. Vous allez avoir un certain charisme, une certaine renommée. On avait vu avec le soleil, parce que le soleil c'est aussi les honneurs. Et maintenant, il y a vraiment l'idée que vous êtes à la fin d'un cycle et que voilà, vous êtes reconnu, apprécié. Toujours cet artiste qui signe son œuvre et qui termine les choses. Alors bien sûr, on ne peut pas faire à tout le monde, on le sait très bien. Mais ceux qui vous aiment, ceux qui vous comprennent, ceux qui ont toujours été là, eh bien vous appréciez. En même temps, on a l'inconstance qui est là, qui parle bien sûr de cette difficulté à entreprendre quelque chose de nouveau. Il y a encore l'idée que les vents sont parfois contraires, l'idée que bien sûr tout n'est pas parfait. Et que pour stabiliser les choses, eh bien, il faut... Et oui, on a été coupé, je continue la batterie. Regardez, on a la perte. Vous voyez, c'est ça qui vous tracasse un petit peu. Et oui, il va falloir quitter quelque chose, on l'a vu. Laisser mourir quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Et ça vous perturbe, mais regardez, la destinée est là, une autre porte s'ouvre, une clé pour un nouvel horizon, une clé pour quelque chose de plus apaisé, une clé peut-être pour un renouveau simplement que vous avez attendu. Voilà, il est là, le renouveau, la clé est là. L'univers vous donne l'occasion, voyez, d'être en paix. Voilà. Si vous avez des difficultés, des désaccords, tout ce qu'on peut imaginer, des souffrances, des fatigues, vraiment, au point à ne pas endormir, des soucis, voyez, quand le mental vous perturbe, vous empêche de dormir, eh bien la paix est là, le renouveau est là, et c'est
ce nouveau cycle de vie que vous allez trouver la paix et la réussite. Voilà. Je n'irai pas plus loin parce que c'est ça. Vous voyez, paix, réussite, renouveau. Voilà. Alors, je voudrais, pour terminer, avec mon oracle Smoothie in Love. Alors, c'est un oracle dont vous avez une vidéo de présentation sous la vidéo. Voilà, un oracle 56 cartes que j'ai réalisé en réalisant des recettes de Smoothie in Love et de jus de fruits. Et vous avez, dans cet oracle, on a la question, voilà, qui est sortie. Dans cet oracle de 56 cartes, eh bien, vous avez en plus d'une indication pour chaque carte, d'un mot, d'une phrase, hein, parfois assez amusant. Eh bien, vous avez 4 cartes qui font une recette de smoothie et de jus de fruits, et vous avez un petit livret accompagnant qui vous donne des recettes que j'ai réalisées. Voilà. Alors, on va voir. Vous avez des questionnements, vous vous posez des questions, c'est normal. Hein, dans tout changement, dans tout passage de vie, dans toute transition, on a des questions, on s'interroge. Alors, on va parler peut-être sur le plan affectif, sentimental, mais aussi relationnel avec mon oracle Smoothie. Et on va voir. Ah bien, écoutez, tout saute. Enfin, tout ne saute pas, mais les cartes glissent. Vous voyez quand même, hein, regardez ce qui vous attend. Il vous attend le honeymoon, la lune de miel de votre vie, la lune de miel dans vos amours, la lune de miel sur le renouveau. Vraiment l'apaisement, la douceur. La lune de miel, là, c'est tout ça. Hein, en fait, il y a le champagne qui va sauter. Là, on va fêter quelque chose. On va fêter un renouveau, on va fêter un nouveau départ. On va fêter une fin, une signature. La vente de votre œuvre, pourquoi pas, sur laquelle vous avez apposé votre signature. Votre œuvre, ça peut être n'importe quoi, vous savez mieux que moi ce qu'est votre œuvre, ce que vous avez réalisé, et vous allez fêter cela. Vous allez sortir de la souffrance et de la prison. Vous étiez fatigué, perturbé, vous voyez. Ça ne veut pas dire que vous allez entrer dans la prison, non, ça veut dire que vous sortez de votre souffrance et de votre prison. Maintenant, voilà, là, il y a les bulles du champagne qui sont là. Waouh, nouvelle union, attachement, des liens, hein, voilà. Alors, c'est peut-être aussi la fin de liens qui vous empesait, qui vous faisait s'ouvrir, mais c'est aussi de nouveaux liens, de nouveaux attachements, hein, voilà, qui sont là, pour lesquels on fête la joie. Alors, ça peut être un nouveau lien, si vous vendez une maison, c'est l'achat d'une autre maison pour vivre, c'est de nouveaux liens affectifs, c'est de nouveaux liens sentimentaux, mais aussi relationnels, de nouvelles amitiés. On fête tout cela, on est heureux, il y a aussi l'idée de famille, de fêter les choses en famille. Et on avance vers un renouveau, une nouvelle réussite, et cela va vous permettre, eh bien, de goûter alors à ce fruit défendu qui parle de choses nouvelles, de choses que vous n'aviez pas expérimentées, de douceur, vraiment de désir. Il y a de nouveaux désirs, de nouvelles révélations, de nouveaux désirs qui sont là, qui se mettent en place. Peut-être pendant un moment où vous n'aviez plus de désir, vous étiez fatigué, vous ne faisiez plus confiance en vous-même, et même en l'amour, et l'amour est là maintenant, qui frappe à votre porte. Ça peut être l'amour d'un enfant qui arrive, on a vu qu'il y avait de l'enfant, l'amour d'un nouvel lieu de vie, l'amour de cette nouvelle vie qui est là, un nouvel amour qui entre dans votre vie, et vous allez voir les choses différemment, hein. Les choses sont pour là, voyez, vous allez sortir de la confusion et des nuages, voilà, vraiment, c'est cela, le soleil revient dans votre vie, voyez. Et si encore quelques nuages, quelques questionnements, quelques peurs, quelques interrogations, il y a le renouveau qui est là, vous voyez, la naissance est là, le renouveau, un enfant à venir, un nouveau projet, vous voyez, tout cela c'est le renouveau, hein. Dans cette réussite, n'oubliez pas cette réussite qui est là pour vous, hein. Une nouvelle vie arrive, un nouveau cycle, et vous trouvez des solutions, bravo. Allez, moi je ne vais pas aller plus loin avec cette déclaration magnifique qui parle de déclaration amour, de déclaration dans une nouvelle rencontre, de déclaration en vous-même. Vous vous déclarez à vous-même, ça y est, je suis guérie, j'avance, je me dis oui à ce que je veux, à ce que je veux faire, et puis je déclare aussi ma flamme, mon amour, je déclare ma vérité. C'est cela. Bravo, bravo avec ça qui a toujours bougé, là, ce carton qui a toujours bougé. Bravo, 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 tout simplement, bravo. Verseau, je vous embrasse à tous. Si vous désirez une consultation pour éclairer tout ce que j'ai dit, pour éclairer aussi vos interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Mais
coordonnées téléphoniques sont en dessous de la vidéo. Bye bye.